Bonjour, bonjour, je vous ai fait un maquillage dans les corails taupe. Pour se donner bonne mine un petit peu, pour le printemps, même si le soleil n'est pas là, ça donne bonne mine. Écoutez, si ce maquillage vous plaît, je vous invite à suivre la vidéo. Il est tout simple ce maquillage parce que je l'ai fait avec très peu de produits. Voilà, je vous propose de suivre la suite de la vidéo. Voilà, bon ça y est, c'est fait. Alors, donc pour faire ce maquillage tout simple avec très peu de produits, voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un blush qui est mi-rose, mi-corail. Là c'est un Clarins, mais ça peut être dans toutes les marques. J'ai pris de ce blush, j'en ai mis sur mes joues comme ça, bien sûr. Et quand il y en a eu beaucoup moins, je mis aussi là pour donner bonne mine, et comme je vous ai fait tout à l'heure là. Et quand il y en a un petit peu moins sur le pinceau, j'en ai mis sur ma paupière, pas sur le devant. Ici, j'ai frotté un peu ma paupière. C'est tout. Donc, j'ai frotté et j'ai arrêté mon fard à joues. Ensuite, j'ai pris un pinceau. Vous voyez, pas très grand, à peu près de cette... voilà, de ce volume-là. Et j'ai pris une ombre qu'on devrait tous avoir dans notre armoire, qui s'appelle Satin Taupe si vous la prenez chez MAC, mais dans d'autres marques, elle va s'appeler Taupe et elle va être irisée. Elle est très belle. Et ça, c'est le genre de maquillage qui va à tout le monde quand on ne veut pas beaucoup se maquiller. Elle est très jolie. Donc, j'ai pris un peu de cette matière-là. Et avec une glace, je prends la glace pour vous montrer, j'ai mis en pointillé, là, et j'ai remonté un petit peu sur toute cette paupière, moi, qui a tendance à se relâcher. Si vous avez la paupière qui tombe, vous pouvez effectivement, si elle n'est pas trop fripée, mettre cette matière-là en tendant votre paupière, justement pour qu'elle puisse faire un petit peu correcteur. Donc ensuite, après, avec l'autre côté du pinceau, mais un pinceau plus gros, ce qu'on appelle un pinceau flouteur, j'ai effectivement dégradé ma couleur satin pour vraiment la mélanger sur mon œil, la dégrader un maximum. Puis j'ai repris de l'orange, ou du corail, de ma petite boîte à corail, toujours avec mon petit, et là j'en ai mis au milieu, en tapotant. Alors pas trop près là, hein. Donc je tapote. Ensuite, avec un pinceau différent, ça fait de la même taille, mais qui ne se mélange pas, vous prenez un blanc, j'en prends là, je mets à l'endroit du cerne pour donner bonne mine, et j'en mets aussi juste sur mon sourcil pour donner un coup d'éclat. Si ma paupière tombe, je ne vais pas ici, je reste sur le haut. Si elle ne tombe pas, vous pouvez allonger un petit peu. Et ensuite, avec mon flouteur, je vais flouter pour faire un beau dégradé. Puis, avec un crayon marron, alors ça, ce sont des crayons de chez Revlon, vous en avez chez L'Oréal aussi, ce sont des crayons liner. Alors moi, j'en ai un marron, je vais simplement, mais vraiment simplement, mettre de la matière entre mes cils, juste pour épaissir la rangée de mes cils. Alors, pas la muqueuse en dessous, hein. Je frotte un petit peu mes cils pour combler les trous en quelque sorte, et je vais jusqu'au bout. Je fais pareil en dessous. Alors là, j'ai pas de miroir, hein, donc c'est vraiment pas top de faire ça. Un petit peu en dessous. Oh là,
faire une bêtise là sans miroir. Je me regarde dans le miroir. Oui, non, je n'ai pas fait de bêtise, donc ça va aller. Si on fait une bêtise, de toute façon, hein, on prend un coton-tige pour l'enlever. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre du mascara. Alors, pour mettre du mascara, donc vous en mettez déjà une première couche. Moi, je me dépêche. Bien, en allant bien en dessous pour les redresser au maximum. Et quand on prend un peu d'âge, il vaut mieux essayer de travailler les cils au milieu pour ouvrir un maximum l'œil. Ce qui n'est pas le cas quand on a des yeux globuleux ou trop ronds. Hein. Là, c'est quand on a des yeux comme ça à peu près. Si vous le faites trop là, ça risque effectivement de baver un peu et de faire l'œil un peu triste. Moi, j'essaye de soulever les cils le plus possible pour ouvrir mon regard. Voilà, donc il va falloir que je peaufine justement. Alors pour ce faire, j'ai pris aussi un crayon que j'ai choisi délibérément au corail rose, un rose corail. J'ai fait le tour de mes lèvres avec ce crayon et comme je n'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai simplement mis un gloss. Moi je les aime beaucoup, ils sont aussi de chez Javel Maybelline, il y en a des corails. Là j'en ai pris un, c'est rose, pink, oui. Et je me suis mis j'ai mis des coups de crayon. Alors quand on vieillit, c'est pareil, il faut pas aller trop loin pour pas accentuer la chute de la lèvre. Donc j'ai mis des coups de crayon, mais vraiment partout sur la lèvre. Et là, j'ai mis mon gloss. Pourquoi? Parce que les coups de crayon vont donner de la couleur aux lèvres. En plus, elles vont faire tenir le gloss. Donc voilà. Et puis, je suis prête pour partir, passer ma journée à faire ce que j'ai envie. Voilà, voilà. Bon, écoutez, mon maquillage, il est comme ça. Je l'ai fait donc avec du fard à paupières. Voilà, j'espère que ma vidéo va vous aider. Bonne journée et voilà pour demain, la prochaine vidéo maquillage, je vais vous parler des ongles. Comment peut-on sauver ses ongles quand, mon Dieu, la catastrophe, on a retiré notre gel et on a des ongles catastrophiques. Donc, comment réussir à les sauver, à les rendre potables, car quelquefois, ça fait très mal, l'ongle est tellement fin que vraiment, c'est la galère. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions au sujet des ongles, je vous en prie, posez-les, parce que j'y répondrai. Bonne journée!